Ivoirienne, Ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire, mes chers compatriotes, alors que s'achève l'année 2024, je suis heureux de vous retrouver pour vous présenter mes vœux les meilleurs pour l'année 2025 à tous. L'année 2024 nous a profondément rassemblés autour d'un idéal commun, en faisant de nous un peuple uni. Nous allons ensemble relever le défi d'une nation ivoirienne une, libre et indivisible qui pointe à l'horizon 2025. Il n'empêche que l'année 2025, année électorale en Côte d'Ivoire, qui s'ouvre est celle de nombreux défis pour notre pays et pour les nouvelles générations qui ont le devoir d'y faire face. L'année 2024 fut l'année du 3e sacre de la Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique des Nations que nous avons majestueusement organisé. La Côte d'Ivoire a réussi le pari de l'organisation de la meilleure CAN de tous les temps. 2024 fut aussi l'organisation des obsèques du feu le président Henri Konan Bédié, qui a été rappelé à Dieu le 1er août 2023. Ainsi, sur le plan politique, l'on assiste sans aucun doute à la participation massive de la jeunesse sur les questions politiques qui se sont démontrées lors de la révision de la liste électorale et la préparation de l'élection présidentielle de 2025. La jeunesse ivoirienne ne veut plus jouer les seconds rôles. Elle veut prendre une part active dans le processus électoral pour faire entendre sa voix. Chers Ivoiriens, face aux défis d'implosion encourus, un seul rempart salvateur est envisageable, celui de la cohésion sociale. Je veux ensuite croire aux initiatives jeunes pour relever le processus de la création de richesses par tous et le partage d'une richesse équitable pour tous pour un instant de solidarité. Mes chers compatriotes, nous devons ensemble relever le défi de cette année 2025, car les véritables enjeux pour ces prochaines années qui devront tous nous inspirer seront la construction de la nation ivoirienne, une et indivisible, la lutte contre la cherté de la vie, le détournement de fonds publics, le chômage qui mine notre jeunesse, une politique de santé de proximité répondant aux besoins de nos concitoyens, notre politique de migration économique pour passer d'une économie de rente à une économie industrielle avec d'autres supports de développement que le binôme café-cacao. Pensons à notre politique en faveur de celles et de ceux qui vivent en situation de handicap. Notre politique des populations les plus faibles et des personnes du 3e âge. Notre politique sociale aidant les plus démunis et notre politique en faveur d'un système éducatif formant des citoyens prêts à être compétitifs sur le marché de l'emploi. Chers Ivoiriens, en ces temps mouvementés que vit notre pays, je voudrais humblement en appeler au patriotisme de tous les acteurs politiques ivoiriens en les invitant à garder à l'esprit l'impérieuse nécessité d'une alternance démocratique inclusive, innovante et pacifique en Côte d'Ivoire.
J'invite toutes les forces vives de la nation à mettre l'intérêt national au-dessus de nos intérêts partisans et de ne pas se laisser instrumentaliser pour servir des desseins politiques obscurs. J'appelle les partis et mouvements associatifs de tous bords, les guides religieux, les rois et chefs traditionnels et la société civile au sens de responsabilité devant l'histoire, afin qu'en 2025, nous prouvions à la face du monde que la Côte d'Ivoire a su tirer les leçons de ses expériences passées, afin d'éviter une autre crise post-électorale. Mes chers compatriotes, en 2025, il y aura certainement des difficultés, mais nous devons rester tous du bon côté de l'histoire de la Côte d'Ivoire, notre beau pays. Engageons-nous tous ensemble à œuvrer pour éviter le précipice à notre pays aux conséquences insoupçonnées. Je voudrais en ce moment solennel vous inviter, chers Ivoiriens et chers Ivoiriens, dans le respect de notre diversité d'opinions, de pensées et de cultes, au rassemblement autour de notre belle Côte d'Ivoire. Le parti, c'est vrai, mais la Côte d'Ivoire d'abord. Nous devons nous pardonner les uns et les autres pour concevoir et mettre en œuvre un nouveau pacte social garantissant à la fois une paix définitive en Côte d'Ivoire et une cohésion sociale réussie entre les filles et les fils de notre beau pays. À cet égard, je vous demande, chers membres des instances du parti de la NVC, chers militants et chères militantes, de nous mettre au travail pour le changement de mentalité en Côte d'Ivoire, car nous sommes l'avenir de cette belle nation. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, notre beau pays. Vive la nouvelle voie du changement NVC, le parti politique de la nouvelle génération. Bonne et glorieuse année 2025 à toutes et à tous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.